Tout ce mois de janvier et jusqu'au 5 février, le site est en effet fermé au public, le temps de le réaménager pour mieux accueillir les visiteurs. Car l'Hermione, projet patrimonial associatif, se veut l'affaire du plus grand nombre. Depuis son arrivée pour réparation mi-septembre, quelques 15 000 personnes ont visité le chantier, qui en est à sa dernière phase de diagnostic. On déborde l'arrière du navire, donc on enlève les bordées qui font l'étanchéité avec l'extérieur pour avoir les bois de structure derrière à nu et pouvoir avoir la certitude de l'état de ces bois. Donc c'est à la fois une partie de chantier mais qui sert à faire du diagnostic pour avoir les entreprises qui arrivent très prochainement pour faire de la réparation. Toute l'équipe profite de ces réparations des dégâts causés par un champignon destructeur pour tout vérifier. On a déposé les espars, donc des vergues, des mâts, etc. On va enlever, théoriquement, si on a le temps, l'intégralité des mâts du navire qui n'ont pas été déposés depuis la construction pour s'assurer qu'on n'ait pas d'autres mauvaises surprises. On profite de cet arrêt longue durée forcé pour faire le plus de chantiers possible. L'Hermione inscrit donc à Anglette la suite de son histoire, en Nouvelle-Aquitaine toujours. On est dans un port propriété de la région aujourd'hui et on a à cœur que tout ce projet et ce qui nous arrive finalement de cet aléa, on en fasse une opportunité et surtout une opportunité en matière d'emploi et en matière de formation et d'insertion pour les jeunes. Car l'Hermione est un projet de territoire et aussi un navire-école, charpente maritime, chaudronnerie, voile, navigation. Une belle aventure.